Bonjour, aujourd'hui un travail sur les coefficients multiplicateurs dans le cas d'une augmentation ou d'une réduction de t%. Alors la règle générale est la suivante, si on veut déterminer une valeur après une augmentation de t%, il suffit de multiplier la valeur initiale par le coefficient 1 plus t%. Exemple, si l'augmentation était de 7%, le coefficient multiplicateur sera de 1 plus 7%, c'est-à-dire 1,07. Alors, quelques explications par rapport à ce coefficient. Donc, je vous propose un document Excel pour faire ça. Imaginons qu'on parte d'un prix de 2000 euros. Prix initial 2000 euros. S'il y a une augmentation de 7%, donc nous sommes bien dans le cas d'une augmentation de 7%. Donc, si j'augmente de 7%, donc je pourrais calculer 2000 fois 7 sur 100, ça me donne bien une augmentation de 140. Donc, le prix final serait de 2140. Donc la deuxième année, 2140, j'augmente encore de 7%. J'arrive donc à une augmentation de 149,8 et je connais ainsi le prix final. Et je vois que le coefficient est bien de 1,07. Le coefficient, c'est bien le prix de la deuxième année divisé par le prix de la première année. On arrive à 1,07. Pourquoi 1,07 Donc le 1 plus 7%, 1 plus 0,07, donc 1,07. Le 1 pouvant représenter le prix de départ, c'est-à-dire les 100%. Les 100 sur 100, ça c'est bien. On va le confirmer si on continue sur cette augmentation de 7%. Et vous voyez bien qu'à chaque fois, j'ai bien un coefficient de 1,07. Donc je peux passer de la valeur initiale à la valeur finale en multipliant par 1,07. Si j'avais pris un autre tarif, par exemple 3000 euros, on voit que de la même façon, le coefficient ne dépend pas du prix de départ, mais dépend juste de l'augmentation. Si l'augmentation est de 7%, j'ai bien 1,07. Autre exemple, imaginons que j'augmente de 10%. Je fais une augmentation de 10%. Si j'augmente de 10%, quelle va être la valeur du coefficient? Normalement, c'est 1 plus 10 sur 100, donc 1,1. Et voilà, ça se confirme bien. 1 plus 10 sur 100, 1,01. Dernier exemple, imaginons que j'augmente de 15%. 15%, coefficient 1 plus 15 sur 100, 1,15. Et c'est bien confirmé par ce travail sur Excel, 1,15. Donc ça, c'est bien dans le cas d'une augmentation. Que se passerait-il dans le cas d'une réduction? Dans le cas d'une réduction, donc, il suffirait de multiplier la valeur initiale par le coefficient 1 moins t%. Exemple, si j'ai une réduction de 6%, le coefficient multiplicateur sera de 1 moins 6 sur 100, c'est-à-dire 0,94. On peut le vérifier sur le document Excel. Donc imaginons que j'ai une baisse de 6%, donc nous ne sommes plus dans le cas d'une augmentation, mais dans le cas d'une réduction. Je fais une réduction de 6%. Donc là, il faut bien que je soustrais le montant de ma réduction. J'obtiens 2820, je refais encore 6%, 6%, 6%, et j'obtiens donc mon coefficient multiplicateur. Dans le cas présent, il faut bien que je descende ma cellule ici, et j'obtiens bien 0,94 comme ce qui était convenu avec le cours. Autre exemple, imaginons que je fasse une réduction de 9%. Donc je devrais trouver normalement 1 moins 9 sur 100, c'est-à-dire 0,91. Alors on va le vérifier avec cette simulation. Et voilà, ça se confirme. On a bien notre 0,91 qui apparaît. Donc 1 moins 9 sur 100, 0,91. Voilà, vous pourrez trouver ces deux documents sur le site. Vous les avez aussi dans le site. Voilà.